Est-il possible de lire et mémoriser un livre en 7 jours? Eh bien ça dépend et ça dépend principalement de deux facteurs qu'on va détailler dans cette vidéo. Mais avant de vous exposer le programme que vous allez pouvoir suivre jour par jour pour lire et mémoriser un livre en 7 jours, j'aimerais signaler un point extrêmement important. Rien ne vous oblige de lire et mémoriser un livre en une semaine. Vous pouvez très bien faire cela en 10 jours, 15 jours, voire même un mois. L'acquisition de connaissances n'est pas un sprint, mais c'est plutôt un marathon. Sauf que des fois, on va être confronté à des situations où on doit apprendre un maximum d'informations en un minimum de temps. Dans mon cas, en tant qu'enseignant à l'université, je suis très souvent amené à lire et mémoriser de grandes quantités d'informations dans un court laps de temps afin de rester à jour et surtout pouvoir transmettre ces informations à mes étudiants. Ça peut aussi être votre cas si vous devez vous préparer pour un examen, un entretien ou un concours qui approche. Ça, c'est le premier facteur important. Il doit se passer quelque chose à la fin de votre lecture. Il ne sert strictement à rien d'appliquer le système que je vais partager avec vous dans cette vidéo pour mémoriser un livre par semaine pendant un an. Vous allez tout simplement vous retrouver avec des centaines et des centaines d'informations qui ne vous servent strictement à rien, que vous n'allez pas appliquer et surtout que vous allez éventuellement oublier. J'en ai fait l'expérience et je peux vous assurer que ça ne sert strictement à rien. Alors, deuxième facteur important, pour lire et mémoriser un livre en une semaine, vous allez sauter une grosse partie du bouquin. Vous êtes limité par le temps, vous ne pouvez pas lire le livre page par page. Vous chercherez à extraire les informations les plus importantes le plus rapidement possible. Alors là, je vous donne un exemple tout simple. Si par exemple le livre que vous lisez contient 20 idées qui sont extrêmement importantes pour vous, ça serait beaucoup mieux de les identifier en une seule et unique journée et de laisser le livre de côté que de passer des mois et des mois à lire chaque paragraphe de ce livre. Le même principe sera aussi appliqué à la mémorisation. On ne va pas mémoriser tout le contenu du livre, mais seulement les idées qui sont les plus importantes. Vous devez donc faire des choix. Oui, mais comment choisir? Quoi lire et quoi ignorer? Ça, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre maintenant. Eh bien, vous pouvez baser votre choix sur deux paramètres importants. L'intérêt et la nouveauté. Et cela se fera lors de votre première journée de lecture. Bon, ici, je vais sauter une phase importante qui est la phase du choix du livre, qui devrait normalement venir avant la semaine de lecture. On reparlera de comment choisir le livre à lire dans une prochaine vidéo. Pendant cette première journée, vous chercherez à identifier ce qu'il faut lire et surtout ce qu'il faut ignorer. Encore une fois, en vous basant sur l'intérêt et la nouveauté. Et on va détailler comment faire cela maintenant. Vous commencez par lire la table des matières. Et c'est à ce niveau-là que commencera la sélection. Vous choisissez maintenant les chapitres que vous allez pas lire, ceux que vous allez sauter d'office. Là, évidemment, vous allez vous baser sur l'intérêt. Est-ce que le titre du chapitre attire votre attention ou la nouveauté? Est-ce que selon le titre du chapitre, vous allez apprendre de nouvelles informations en le lisant? Si ce n'est ni l'un ni l'autre, eh bien le chapitre sera éliminé. Puis on va chercher les chapitres qui nous intéressent. Une fois que c'est fait, on va lire l'introduction. Ça, c'est très important parce que souvent, l'introduction va vous donner une bonne idée du contenu du livre. Après, pendant cette journée, on va aussi lire les premières lignes de chaque chapitre. On lira aussi les premières lignes de chaque sous-titre si le livre en contient, pour choisir si on va le lire ou pas. Et voici ce que vous allez faire maintenant. Pour ma part, si c'est un livre papier, je vais mettre des astérisques à côté des passages que je compte lire. Si vous n'aimez pas écrire dans votre livre, ajoutez tout simplement des marque-pages ou des post-it. Pour un livre électronique, je vais surligner la première ligne du passage de texte qui me semble intéressant. L'intérêt est un des nombreux paramètres que je vais utiliser. Je vous recommande aussi de vous baser sur la nouveauté. La nouveauté, c'est un chapitre ou des passages de texte qui contiennent des nouvelles informations que vous ignoriez auparavant. Et c'est assez facile d'identifier si un titre contient des informations intéressantes ou nouvelles en lisant les premières lignes. Alors attention, pendant cette première journée, on ne va pas lire le livre en entier, mais juste le survoler pour identifier ce qu'on va lire et ce qu'on va sauter. Vous pouvez évidemment lire quelques lignes par-ci, par-là, voire même quelques pages en entier, mais l'objectif est juste de se familiariser avec votre livre et surtout avoir le nombre de pages que vous allez lire. Et là, vous allez me demander, oui, mais comment est-ce que je vais savoir quel est le nombre de pages que je vais lire? Rappelez-vous des petits astérisques que je vous avais demandé d'ajouter pour chaque passage qui vous semble intéressant. Et bien maintenant, on va faire un peu de maths. On va calculer à peu près combien de pages on va lire. Par exemple, pour un livre qui fait 200 pages, on peut se retrouver avec 80 pages à lire. Là, vous allez diviser le nombre de pages que vous allez lire par le nombre de jours que vous vous êtes fixé. Par exemple, si j'ai décidé de lire et mémoriser mon livre en une semaine, je vais diviser les 80 pages sur 7 jours et je me retrouve avec une moyenne de 12 pages par jour. Ce qui est à la fois faisable mais aussi très motivant parce que je sais qu'il me faut lire que 12 pages par jour pour pouvoir extraire les informations les plus importantes de mon livre.
Bon, là je sais que vous vous posez une question qui est oui, mais la mémorisation dans tout ça. En fait, la mémorisation viendra après. On évitera de faire les 3 tâches à la fois, lecture, prise de notes et mémorisation. Et pour ça, j'aime bien utiliser une métaphore qui est la métaphore de la lessive. Quand vous faites votre lessive, il serait très contre-productif de laver un vêtement à la fois, le sécher, le repasser et le ranger. C'est la même chose pour la lecture, la prise de notes et la mémorisation. Il est très contre-productif de lire et mémoriser en même temps. Vous lisez un passage, vous prenez des notes et vous mémorisez, ça va complètement détruire votre concentration. Ce qu'on va faire, c'est plutôt lire, prendre des notes et puis à la fin, on va mémoriser. Et justement, on va parler un peu de prise de notes maintenant. Comment prendre des notes quand on veut lire et mémoriser un livre en 7 jours? Le truc, c'est que vous avez déjà commencé votre processus de prise de notes quand vous cherchez à identifier les points importants avant d'entamer la lecture. Maintenant, il suffit tout simplement d'accentuer ces points. Là aussi, je ne vais pas me casser la tête avec mon système de prise de notes. Je vais tout simplement mettre une ligne le long du passage de texte que je veux mémoriser. Et si j'avais déjà mis un astérisque à côté, eh bien je vais en ajouter un autre pour savoir que ça, c'est un passage que je vais mémoriser. Si c'est un livre électronique, je vais tout simplement surligner le passage que je compte mémoriser. Si vous ne voulez pas écrire dans votre livre, ajoutez tout simplement des post-it au début du passage que vous allez mémoriser. L'important est de ne pas perturber votre flow de lecture. J'évite alors de recopier les passages de texte que je veux mémoriser dans un bloc-notes ou dans une feuille papier. Alors un autre point important ici, c'est n'hésitez surtout pas à faire des sauts. Si vous commencez à lire un passage ou un chapitre et que vous vous rendez compte qu'il ne vous apporte rien de bien intéressant ou de nouveau, arrêtez et passez au suivant. Rien ne vous oblige à terminer un chapitre parce que vous l'avez commencé et surtout rien ne vous oblige à terminer un livre parce que vous l'avez commencé. Vous pouvez décider de changer de livre, en choisir un autre ou peut-être même le mettre de côté et y revenir plus tard. Maintenant que vous avez fait votre lecture et prise de notes, il est temps de passer à la mémorisation. Et là, je vais peut-être vous surprendre parce que ma méthode de mémorisation, c'est que je vais prévoir une journée dans laquelle je vais mémoriser toutes les notes que j'ai prises pendant la semaine. Alors je sais, ça peut sembler complètement fou, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment parce que tout simplement, j'utilise une méthode de mémorisation très efficace qui est le palais mental. Alors j'ai déjà une série de vidéos spéciales dans laquelle je vous montre comment j'ai mémorisé le livre L'effet cumulé en utilisant cette méthode. Vous pouvez voir cette série de vidéos en cliquant sur le lien qui se trouve en bas dans la description, mais je vais tout de même vous donner quelques petites idées dans cette vidéo. La raison pour laquelle j'arrive à mémoriser toutes mes notes en une journée, c'est que chaque note sera transformée en une image et chaque image sera placée dans mon palais mental. Alors un palais mental, c'est quoi? En fait, c'est un endroit que vous connaissez très bien et que vous pouvez facilement visualiser mentalement. L'exemple le plus simple, c'est votre maison. Et en utilisant cette méthode, vos notes seront mémorisées un peu comme si vous mémorisiez un film. Chaque note sera transformée en une petite scène et ces scènes se dérouleront dans votre maison. Et c'est pour cette raison que j'arrive à mémoriser toutes les notes que je vais prendre en une seule et unique journée. Bon, voici un exemple pour illustrer. Ça, c'est un passage de texte que j'ai tiré du livre La révolution de l'épigénétique. Bien que le passage de texte semble extrêmement long, je l'ai transformé en une seule et unique image, l'image de 2 jumeaux, un qui est malade et l'autre qui est en très bonne santé. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait l'idée importante et je l'ai transformée en cette image. L'idée, c'est que même si les jumeaux ont le même patrimoine génétique, des comportements ou un environnement différent vont entraîner des différences épigénétiques entre eux. Donc j'ai pris l'idée, je l'ai résumée, j'en ai extrait l'idée importante et je l'ai transformée en une image. Alors oui, je sais, ça demande un peu de créativité et d'imagination, surtout au début, mais c'est grâce à cette méthode que j'arrive à mémoriser toutes mes notes en une seule et unique journée. Alors clairement, je ne vous recommande pas de faire cela si vous n'avez jamais utilisé la méthode du palais mental dans votre vie. Pour vous, le mieux serait de mémoriser les notes que vous allez prendre à la fin de chaque journée en utilisant aussi la méthode du palais. À la fin de votre journée, vous allez prendre une trentaine de minutes pour transformer les idées importantes que vous avez réussi à extraire. Vous allez les transformer en des petites images et vous allez les placer dans votre palais mental. Et cela nous amène à notre prochaine question qui est oui, mais comment est-ce que je vais pouvoir créer un palais mental pour mémoriser mon livre? Eh bien, je vous détaille les étapes pour créer son premier palais mental et l'utiliser pour mémoriser des livres dans cette vidéo que je vous invite à aller voir maintenant.